qui drague, qui tue, qui rend très têtu. Je passe que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Boubin fait son homme à l'hôpital parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon âme est mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dis que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Toi, sur le don de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là en charge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Revenir, tu es légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanda te torche mal, c'est la faute à Babia. Je ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin c'est la faute à Babia. Ton ex-copain de verre, c'est la faute à Babia. Le maquillage de verre, c'est la faute à Babia. Les fesses de stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde.
Si tu veux t'acheter une maison maintenant, Les
ont paniqué à cause de ma joie. Ils ont paniqué à cause de ma joie. Les ont paniqué, les ont paniqué, les ont paniqué à cause de ma joie. Les ont paniqué, les ont paniqué, les ont paniqué à cause de ma joie. Oh, si c'est vrai, dites-moi, c'est ça, vous avez compris. Tous les ont paniqué à cause de ma joie. Les ont paniqué, niqué à cause de ma joie. Oh, les ont paniqué, les ont paniqué, les ont paniqué, niqué à cause de ma joie. Les ont paniqué, les ont paniqué, les ont paniqué à cause de ma joie. Oh, si c'est vrai, dites-moi. Si c'est vrai, dites-moi. Open the count in minutes. Anissé bébé marin. Tu vois, il faut le dire comme ça, t'as éprouvé le bon monsieur en train de faire ses petits travaux d'habitude. Il n'a pas travaillé aujourd'hui. Il attend quand l'heure où moi je vais rentrer pour faire mon direct. Là où lui commence à faire ses petits travaux. Il dit, mais mon frère, c'est la sorcellerie. C'est à l'heure où moi je rentre pour faire mon direct, que toi tu fais des petits travaux. C'est une malchance, c'est une malchance, non? La France va me dépasser. Mes chers amis, vous allez vous rendre compte que tout ce que je vous dis ici, si vous prêtez bien attention, vous allez voir comment ça va se réaliser un à un, un à un, un à un. Je vois un communiqué. J'imprime d'abord le communiqué. Il faut que j'imprime le communiqué. Il faut que je lise le communiqué. Ah, c'est terrible, hein? Ah, vraiment, c'est... Anissé, laisse seulement. Anissé, laisse seulement. Il dit que le petit si... Il go chou mi pépé.
Mais j'avais le document là ici tout à l'heure, non? J'imprime ça parce qu'il faut que je lise le document là. Et que, hein, le petit là n'est pas allé au travail aujourd'hui. Toute la journée, quand j'arrive, c'est là où moi je trouve, quand moi je suis là, il est en train de faire ses petits travaux. Tout ce temps, c'est même quand moi je rentre le soir pour faire tes petits travaux. Toute la journée là. Tu faisais quoi? Ah. Pardon, mets tes écouteurs. Moi, je vais faire le direct. Communiquer. Nous, partis politiques signataires du présent communiqué, conscients qu'un système électoral accepté et partagé par tous est garant d'un jeu démocratique, crédible, juste, équitable, transparent, pacifique dans une nation. Conscient qu'il existe de nombreux désaccords sur plusieurs dispositions du code électoral en vigueur, ainsi que des dispositions obsolètes, des contradictions et des vides juridiques. Ce qui fait obstacle à la plénitude de l'exercice d'un droit fondamental, le droit de vote, puis à l'éventualité d'une alternance pacifique et démocratique. Avons décidé de travailler ensemble dans un cadre républicain, inclusif, avec toutes les parties prenantes du jeu démocratique, afin de mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité de notre pays.
appelons dès lors tous les autres partis politiques, organisations ou personnalités de la société civile désireux de participer à cette dynamique à travailler ensemble dans le cadre du secrétariat technique mis en place à cet effet. Le dit secrétariat technique est chargé de recevoir aux fins d'exploitation toutes les contributions venant des acteurs suscités au plus tard le 15 avril 2021 aux adresses suivantes. Email révision conseil@gmail.com, numéro WhatsApp tant. Les partis politiques signataires assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout. Souligner jusqu'au bout. Souligner jusqu'au bout. On va y revenir. C'est un mot mythique. De cette démarche, ont signé UMS, Monsieur Kwemo Pierre, USDP, Prince Ekoso, SDF, Joshua Oshi, PCRN, Libi Lingue Cabral, Mouvement Progressiste MP, il est Zipan, UDC, Honorable Tumaino Ndamjoya, MRC, Maurice Kamto. Bon. Les Eondo. Quand un vieillard Eondo est assis sur sa chaise au village, avec son sache-mouche, son chasse-mouche est à côté là. De temps en temps, il prend son chasse-mouche, il tape les petites mouches, les petites mouches qui vont voler là devant là. Quand il te voit en train de lutter, il va t'appeler, on doit, za. Il m'aura l'eau, begin fait, je m'acarwa. Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Je commence par là. Ça, c'est un vieux adage et Wondo. Il m'aura l'eau, begin fait. En 1991, parce qu'il pense que nous on va oublier.
Nous, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. On peut encore dire que le jeune Libi Lingue Cabral n'était pas acteur à cette époque. Donc lui encore, on peut l'enlever, on peut l'extirper. On peut dire que oui, si c'est lui qui contrôle le secrétariat permanent, on peut dire que bon, ok, Cabral Libi quand même, celui qui contrôle, mais si ce n'est pas Libi Lingue qui est au secrétariat permanent et que ce sont ces gens-ci, que je lis les noms là, qui sont au secrétariat permanent, ils sont disqualifiés. Et je m'explique pourquoi ils sont disqualifiés. Il m'aura le roi Begin fait. En 1991, lors de la tripartite, ces gens-ci pensent qu'on me trompe une fois, on ne me trompe pas deux fois. Je dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut parler de code électoral. Moi, je l'écoute. C'est Libi Lingue Cabral. Le reste là. Ils sont disqualifiés et je vais vous expliquer pourquoi. Le président Biya, après avoir rencontré certains dignitaires du pays pour faire retomber la tension pendant les années 90 avec le premier ministre Sadou Ayatou. Le premier ministre Sadou Ayatou a fait comprendre au président Biya, essayons d'ouvrir un dialogue pour trouver une solution et on continue dans une démocratie apaisée. Le président Biya dit au Premier ministre, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on débatte? Le Premier ministre dit ce que les opposants veulent. Le président Biya dit, on ne peut pas parler de démocratie tant qu'on ne commence pas par le début. Le début, c'est la proposition d'un code électoral consensuel. Le président Biya a donc convoqué la tripartite avec pour sujet à l'ordre du jour un seul et unique sujet. Proposition du code électoral consensuel. Ça veut dire les partis d'opposition, le parti au pouvoir, la société civile camerounaise devaient se retrouver au palais de congrès de Yaoundé pour cette tripartite proposer un code électoral qui va prendre en compte tout le monde. Comme tu étais. Écoutez-moi mes amis. Moi, on ne vient pas deux fois refaire la même chose. Non, ça ne passe pas. Ça là, je vais battre campagne contre ça, le feu sort. Si on me dit que c'est Libi Lingue qui parle au code électoral et c'est lui qui a la tête du conseil, ils ont appelé ça quoi? Le secrétariat technique qu'ils ont mis sur pied, c'est d'accord. Il n'y a que c'est la seule personne qui peut parler du code électoral. Le reste là, ils sont disqualifiés. Comme tu étais. Quoi moi était? Prince Ekoso était. Zipan Pierre, il est Zipan était. Toumaïno était. Oshi était. Ils sont arrivés au palais de congrès de Yaoundé.
Ils ont pris l'ordre du jour. Ils ont pris l'ordre du jour. Ils ont pris l'ordre du jour que le président Biya avait établi. Ils ont pris l'ordre du jour que le président Biya avait établi. Ils ont fait comme ça. Dégage. Vous pouvez donc compter la tripartite. Ils se sont assis. Besoin de parler de congrès. Ils ont dit que ce qui est important dans la démocratie, c'est la limitation des mandats. Le code électoral n'est pas important. Ils ont réécrit la constitution du Cameroun. Est-ce que vous m'écoutez? Ce code qu'on est en train de venir chanter dans les oreilles des Camerounais qui n'étaient pas là. Tous ces jeunes Camerounais qu'on chante dans les oreilles là, que vraiment code électoral, vraiment code électoral, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils ont jeté. Aujourd'hui, ils trouvent que le code électoral est bien. Ok, si le code électoral est bien. Mais moi, je vais vous dire ce qui est bien dans un pays. Je vais vous poser, ce sont des questions simples. Il faut qu'on s'entende bien. Je commence par le code électoral. Et vous allez me répondre. Est-ce que c'est le code, si on écrit le code électoral, est-ce que ça va augmenter le panier de la ménagère? Si on écrit le code électoral, est-ce que le SMIC du Cameroun va passer de 36 000 à 60 000? Ce que je suis en train de vouloir vous démontrer, je suis en train de vouloir vous démontrer que votre intérêt n'est pas le code électoral. Il faut savoir chaque acteur au sein de la République a son intérêt qui est agrippé quelque part. Le code électoral, c'est les intérêts des politiciens. Par contre, le peuple, lui, il a son intérêt. C'est pour ça que je commence par les choses basiques. Est-ce que le code électoral qu'on va réécrire va modifier le SMIC? On va écouter. Est-ce que le code électoral qu'on va réécrire va faire en sorte qu'on va mettre sur pied le syndicat camerounais des locataires? Parce que vous convenez avec moi que les droits des locataires au Cameroun ne sont pas respectés. Grave. Le lobby des propriétaires, le lobby des bailleurs a fait passer une loi à l'Assemblée. Il faut que vous m'écoutez bien. Hein? Moi, je ne suis pas là pour vous parler des choses. Je parle de ce qui vous touche, ce qui vous concerne, votre poche. C'est ça que moi je parle. Il faut remettre les choses chacun dans son contexte.
Et je vais vous dire comment le code électoral sert leur intérêt. Est-ce que lorsque le lobby des bailleurs passe une loi à l'Assemblée nationale du Cameroun concernant la filouterie de loyer, donc voyez-vous une république où on reconnaît les droits des bailleurs, le locataire n'a pas de droit. Il n'a que les devoirs. Mais est-ce que c'est ce code électoral qui va résoudre ça? Non. Je continue. Est-ce que c'est ce code électoral Est-ce que c'est ce code électoral qu'on va réécrire qui va faire en sorte que on va réguler les frais de scolarité dans les établissements d'enseignement privés au Cameroun? Est-ce que quand on va écrire le code électoral, c'est ça qui va permettre à ce que lorsque le gouvernement de la République subventionne les importateurs de riz, ils vont venir sur le marché baisser le prix du sac de riz? Je suis en train de vous montrer comment il y a une inadéquation entre le discours des hommes politiques et la vie au quotidien des citoyens. Ça veut dire que à un premier niveau d'étage, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Est-ce que c'est quand on va réécrire le code électoral que les Camerounais qui sont à la société de transport d'électricité du Cameroun, la Sonatrel, vont arrêter de saboter l'entreprise? Quand on va réécrire le code électoral, est-ce que c'est le code électoral qu'on va réécrire qui va faire en sorte que les ingénieurs, les techniciens qui sont logés à Électricité du Cameroun, EDC, vont arrêter de saboter l'entreprise pour qu'on la privatise à l'avantage de INEO? Hey les gars, il faut comprendre l'escroquerie. Ce qu'on appelle la politique, c'est une grosse escroquerie du moment où les gens ne comprennent pas le sens des intérêts. Le jour où les 35 millions de citoyens camerounais vont poser sur la table, vous me demandez de venir voter, où sont mes intérêts? Vous allez voir comment les hommes politiques vont changer de discours. On vient vous prendre avec les mots, on vous dit, la phrase la plus fétiche. Non! Si le code électoral est bien, je serai élu, je vais changer les règles du jeu, je vais changer les textes de loi. Exemple. Moi, je prends toujours les exemples basés sur les faits. Le SDF gagnait presque toutes les mairies de Douala. Écoutez-moi, mes frères. Mon frère, l'association des consommateurs n'est pas l'association des bailleurs. L'association des locataires, c'est autre chose. Cette association est créée, je connais le président. Il y a une association créée au Cameroun, Association camerounaise des locataires. Le gars, il a créé. Alors, là, je vous parle. Le gars dit qu'il faut apprendre à défendre les intérêts. Quand tu es locataire, ils sont en train de travailler. Nous sommes en train d'aller tout droit vers la confrontation des intérêts. C'est de ça qu'il est question. Au moment où je dis aux gars, regarde, les bailleurs ont fait passer la loi à l'Assemblée nationale. Filouterie de loyer.
le locataire, c'est quoi? Rien. Donc, gars, crée l'association. Il a créé l'association, il me dit qu'Abdel, j'ai créé. Reste tranquille, je vais venir au Cameroun. Les choses vont changer. Ce n'est pas, on ne change pas un pays en disant Paul Biya must go. Non, non. C'est de l'escroquerie, Paul Biya must go. On change un pays sur la base des intérêts. On pose des intérêts sur la table, on regarde les acteurs, on dit ok, ta part c'est quoi? Lorsqu'on va écrire le nouveau code électoral, tant réclamé par des professeurs de droit, je vous rappelle que les textes de loi, les articles qui constituent le code électoral, sont rédigés par celui-là même qui revendique la modification. Kamto Maurice. Résultat de course. Lorsqu'on va écrire le code électoral, je vais donc vous démontrer comment c'est les hommes politiques que le code électoral va bénéficier. Je vous explique. Quand on va écrire le code électoral, le nouveau, on va amender les articles. Ils vont venir compétir. Quand ils vont compétir, ils seront élus. Vous connaissez bien que le suffrage n'est pas contraint les élus ne sont pas contraints de rendre compte aux électeurs. Si les élus ne sont pas contraints de rendre compte aux électeurs, ça veut dire vous avez voté pendant 5 ans des gens qui ne pourront pas vous rendre compte. On vous dit l'escroquerie, qu'on vous dit non, dans 5 ans, ils viendront vous rendre compte. Mais par contre, ils seront élus. Leur vie changeront. Moi, j'adore bien que les gens me disent que vraiment de Dieu, oui, il y a ceci, il y a cela, mais je prends toujours l'exemple sur les jeunes députés. Je commence par le nouveau jeune parti. Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Son président, il est enseignant à l'université. Matricule, il est contractuel d'administration. Salaire de base d'un contractuel d'administration avec indice 400. Le salaire, ça tourne dans les 200 quelque chose. 205 000. Il faut que vous m'écoutiez. Bon, on l'a élu député. Son salaire, je ne connais pas. Je connais, je ne veux pas dire. Mais je veux quand même dire ce qu'il va. Moi, j'adore l'argent. Moi, je parle en termes argent. Parce que nous l'avons élu député, les textes de la République disent que ce n'est pas lui. Ce sont les textes de la République qui disent qu'un député a droit à 8 millions chaque année de micro-projets. Ok. Quand on lui donne 8 millions pour les micro-projets chaque année, ça sous-entend que, en d'autres termes, comme il va faire 5 ans, ça veut dire que on va l'octroyer, la République va l'octroyer 40 millions. C'est parce qu'il est homme politique
que lui, il a le droit d'avoir 40 millions pendant 5 ans, avec un salaire de plus d'1 million, parce qu'il est homme politique, c'est tout. Il faut que vous compreniez. Parce qu'il est homme politique, le maire a droit à un salaire. Parce qu'il est homme politique, il est sénateur. Parce qu'il est homme politique, il est conseiller régional. Parce qu'il est homme politique, ils ont des avantages. Il est président de la République. Bon. Lorsque l'État du Cameroun prend une dette à l'extérieur, qui paye la dette? S'il vous plaît, répondez-moi. Qui paye la dette? Parce qu'il faut que moi je vous explique ce qu'on vous cache. Lorsque l'État du Cameroun prend une dette, l'Union européenne, Washington, machin, qui paye cette dette? Si l'État du Cameroun n'avait pas de citoyens, qui allait payer? Liberty, je suis d'accord avec toi. Mais sauf que le mot utilisé, le mot que tu utilises, la révision du code électoral est bénéfique à tous. Il faut que tu argumentes. Parce que moi, mon intérêt personnel ne se retrouve pas dans un code électoral. Ouvrez vos yeux. C'est pour ça que je te pose la question de savoir, quand l'État du Cameroun prend une dette, qui paye? Claude Ambani nous dit c'est le contribuable. Ambani, le contribuable, c'est qui? Il faut que nous on vous dise ces choses-là aussi simplement pour que vous compreniez. En d'autres termes, quand l'État du Cameroun prend une dette, merci Christ, c'est le peuple qui paye la dette. Il faut que vous compreniez. C'est le peuple qui paye la dette. Le peuple paye la dette pour que les hommes politiques aient 8 millions par an pour micro-projets. Pourquoi on vote le budget pour la présidence? Pourquoi on vote le budget pour les ministres? Pour qu'ils aient les fonds souverains tous les 3 mois, 10 millions. Il faut que vous compreniez ce que je viens de vous dire. Parce que les ministres ont les fonds souverains, on donne tous les 3 mois 10 millions. Mais entre-temps, vous, quel est votre intérêt? Votre intérêt, c'est quoi? Je vous propose la question. Lorsque l'État du Cameroun prête l'argent, c'est le peuple qui paye, non? Ok. Cet argent va servir à tout. Les routes, les hôpitaux, à l'entretien, le budget de l'État du Cameroun, tout.
Mais votre intérêt, il est où? Parce qu'au final, c'est vous qui allez payer la dette. Hey, open your eyes. Ouvrez les yeux. C'est pour ça que quand on a compris ça, vous ne pouvez pas comprendre ça quand tu as ton cerveau est encore embrigadé avec l'éducation occidentale. On t'a chanté Molière, Platon, Nietzsche. On t'a chanté Karl Marx, on t'a chanté Adam Smith. Tant que tu ne fais pas, tant que tu ne te dérives pas pour sortir de ce cadre et de regarder, mais attends, quelle est même cette histoire? Il y a quoi même dedans? Tu ne peux pas arriver à ce qu'il te dit là. Tu vas toujours être bloqué par l'éducation que tu as reçue. C'est un système qu'on met sur pied pour que vous ne compreniez pas. C'est ça qu'il faut que je prenne les exemples terre à terre. Vous comprenez? Lorsqu'on vote le budget à la présidence, les ministres, je vous dis que les ministres ont les fonds souverains qu'on appelle les fonds souverains, ils ont 10 millions chaque 3 mois. La question que je vous pose, si les ministres, ça veut dire qu'il est un homme politique. Toi le peuple, t'as choisi, ton intérêt c'est où dans cette dette? Ton intérêt c'est où? Ton intérêt c'est où? S'il vous plaît, pardon. Je vous repose la question. Votre intérêt, c'est où? Lorsqu'il... Écoutez-moi, hein, moi je parle des choses qui sont simples pour que tout le monde comprenne. Lorsqu'il faut hisser le drapeau du Cameroun au sommet, au toit du monde, le petit peuple mouille le maillot. Ceux qui ont lutté, bagarré, fort, jusqu'à... Ils ont été humiliés. C'est les joueurs de football. C'est les joueurs de football qui ont tellement lutté, pour que quand ils vont jouer, ils vont faire une compétition internationale, il faut qu'ils luttent pour qu'on leur paye leur prime. Maintenant, vous avez donc les sports, d'autres sports, où des Camerounais hissent le drapeau haut. En retour, ils ont quoi? Vous comprenez donc que le système est bâti de telle sorte que il y a ceux qui doivent hisser le drapeau haut. Et il y a ceux qui doivent prêter l'argent à l'international pour que nous on paye. Pour qu'eux continuent à rouler carrosse, boire champagne, boire whisky. C'est élémentaire ce que je vous dis là. Il ne faut pas aller à Harvard pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Il faut pas aller à la Sorbonne. Mais du moment où tu mets sur l'échiquier national les intérêts qui gravitent tout autour de tout ce beau monde, tu te poses la question fondamentale. Ma part, c'est où? Ma part, c'est où? Puisque dans le système, moi, je n'ai que les devoirs. Je n'ai pas de droits. Je dois payer taxes, je dois payer impôts, je dois payer, je dois. Je pars à l'hôpital, je paye. L'argent qu'on a conçu l'hôpital, c'est mon argent. On a pris une dette, non? Pour l'hôpital, non? Mais je vais payer encore les frais, les soins, quand il va aller me soigner. Alors que c'est moi qui ai conçu l'hôpital. J'ai payé la dette qu'on a pris pour construire l'hôpital, mais quand je vais aller me soigner là-bas, je paye encore. C'est pour ça que quand je veux que vous arrêtez d'être les moutons qu'on tombe,
Tu arrêtes d'être le mouton qu'on tombe dès que tu commences à poser les questions dans le sens des intérêts. Tu arrêtes d'être le mouton. Mais si tu continues à réfléchir en termes politiques, la politique, ce sont des mots. Il faut remplacer ces mots par des intérêts. Les intérêts, c'est physique. Quand on parle d'intérêt, c'est palpable. On touche l'intérêt. On touche les intérêts. Donc, vous comprenez clairement que quand quelqu'un est un haut commis de l'État, lui, c'est pour ça que les gens ont tendance à aimer le fédéralisme. Moi qui vous parle, ayant compris ça, c'est pour ça que moi je suis fédéraliste depuis. J'ai dit, pour un premier niveau, on passe au fédéralisme. Un deuxième niveau, on change les enseignements dans les établissements. On commence à enseigner de la CIL, je vous dis bien de la CIL au coût moyen 2, ce qu'on appelle les intérêts des citoyens. C'est un cours, c'est-à-dire c'est un module qu'on doit introduire dans les établissements. Ça permet à sorte que chaque citoyen connaît ce qu'il doit à la République. En retour, si je donne ça à la République, en retour, la République doit me donner ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous, citoyens, on donne seulement à la République. En retour, elle ne nous donne rien, parce que tout est payant. Vous connaissez un service gratuit dans la République? Donnez-moi un service gratuit, s'il vous plaît. Donnez-moi un service gratuit. S'il vous plaît, pardon. Avant qu'on continue. Donnez-moi un service gratuit au sein de la République. Je veux un service gratuit. Tu parles, tu fais ça un job. Donnez-moi. Les amis, je vous ai posé la question. Si moi, au sein d'une république, je dois seulement donner, en retour, la république me donne quoi? Elle me donne quoi? En retour? Je veux un service gratuit que la république offre gratuitement à ses citoyens. Je veux un seul. Mon ami, je ne sais pas si c'est un garçon, mon ami, ma soeur, comme sa photo c'est une fille, je vais appeler ma soeur. Ma soeur Kosam, Bana, Dali, dit que mon intérêt,
c'est dans le programme du candidat sur la base d'un code électoral bien équitable. Ma chère, ma chérie, admettons donc que mon candidat dont mon intérêt est dans son programme ne passe pas aux élections. Je vais arrêter de payer les impôts parce que mon candidat a échoué. Et ma chérie, ouvre les yeux. Quand un candidat est élu, il est là pour servir la nation. Je t'ai posé la question, donne-moi un seul service gratuit. Un que l'État nous donne. Gratuit. Les écoles, c'est nous qui construisons, c'est nous qui payons les dettes. Les hôpitaux, c'est nous qui construisons, c'est nous qui payons les dettes. Tout ça, c'est nous qui payons. Je te demande un seul service. On a dit que parce que vous les citoyens, vous faites ceci à l'État, vous faites ceci. Voici ce que l'État vous offre gratuitement. Donne-nous seulement un seul service. Un. Mais vous vous rendez compte que vous cherchez dans votre tête. Ça ne vient pas. Et c'est ça le piège. Parce qu'on a vidé le cerveau des gens. On les a empêchés via l'éducation de ne pas comprendre qu'une république est basée sur des intérêts. Les intérêts sont repartis en deux. Tu as les intérêts économiques et tu as les intérêts financiers. Dans ces deux intérêts, ta part est où? Puisque vous vous rendez compte en réalité que l'État fabrique les hommes d'affaires. L'État leur donne des facilités. L'État leur donne des terres. Au final, tu vas te rendre compte que c'est ce que l'État a donné les moyens. L'argent. De qui? Notre argent. Des citoyens. L'État choisit 5 à 10 personnes, 40 personnes. Il dit que bon, toi, il va te donner ça, tu vends ça. Tu as l'exclusivité. Il faut que vous compreniez le discours des intérêts, je vous jure. Tant que vous allez continuer à réfléchir sur des mots, je vous jure, quand vous commencez à réfléchir sur la base des intérêts, ta tête, tu peux exploser. Parce que tu vois l'arnaque. C'est-à-dire, je vous pose juste encore une question. Les services qu'offre l'État, je veux que vous me donnez un seul service gratuit. Ça n'existe pas. Les routes que l'État construit, c'est avec notre argent. C'est nous qui payons. Quand un président passe sur une route, il paye le péage. Pardon, répondez-moi non. Le direct, il est interactif. Quand le président et le ministre avec son cortège passent devant le péage, ils payent. Ils payent. Oh, mes frères, pardon, répondez-moi. Quand le président passe sur l'axe lourd, est-ce qu'il paye le péage? Hein? Quand le ministre passe sur l'axe lourd, est-ce qu'il paye le péage? Quand le préfet passe sur l'axe, le gouverneur passe sur l'axe lourd, il paye le péage. Quand le préfet passe sur le péage, il paye. Quand le sous-préfet passe, il paye. Donc
Donc, moi, je n'ai que les devoirs à payer, et ils vont payer quand? Open your eyes. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, moi j'ai compris ça, c'est pour ça que ça là, c'est la poubelle. C'est la poubelle, zéro. Je dis c'est la poubelle. Ça ne marche pas. C'est la poubelle. Ça passe pas. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas un intérêt dedans. Si je n'ai pas un intérêt dedans, pourquoi je dois m'investir à demander que le code électoral soit bon? Pourquoi? Pourquoi? Si vous n'êtes pas capable de me donner un service gratuit que l'État nous a donné, s'il vous plaît, donnez-moi ce service que l'État nous a donné, gratuit. Je repose cette question. Je veux que vous me donnez le nom du service gratuit. Pardon, donnez-moi le service gratuit que l'État nous offre en tant que citoyen. Donnez-moi. Je vous rappelle que ça dure 2 siècles. Ce que je suis en train de vous expliquer là, ça dure 2 siècles. Chloé, les véhicules administratifs ne payent pas de péage. Pourquoi? Les véhicules administratifs sont achetés avec notre argent. Ça porte les moutons, ça porte des humains. Hey, c'est pour ça qu'il y a un pays en Europe. Écoutez-moi mes frères, parce que là-bas, les citoyens ont pris conscience de faire la différence entre l'intérêt de l'État. On te met à la tête d'un ministère, tu pars pour servir le peuple. Tu ne pars pas pour avoir des avantages plus que le peuple. Ce petit pays s'appelle la Norvège. Lorsque le peuple achète la voiture du ministre, c'est pour cette voiture sert au ministre pour les déplacements dus à son travail. Vendredi, il laisse la voiture des ministres au travail. Il reprend la voiture des ministres lundi. Quand il sort pour aller faire ses courses personnelles, puisque le peuple lui paye l'argent, il a un salaire parce que ce que lui fait pour gérer la République, le pays, le peuple lui paye. Ça veut son salaire là qu'il utilise pour aller faire ses courses, prendre ses enfants à la maison. Parce qu'il a un salaire. Parce que le peuple lui utilise aussi son salaire pour payer ses choses personnelles. Donc, c'est pour ça que là-bas, on ne s'amuse pas. Lorsque les États européens ont décidé que les banques ont fait une mauvaise affaire, le gouvernement européen ont décidé qu'il faut payer les banquiers. Donc les banquiers ont fait une mauvaise affaire, ils ont fait les mauvais placements avec les produits pourris. Ils ont fait faillite, la crise de 2008. Les États ont décidé qu'on prend l'argent du peuple, on donne aux banquiers. Ça veut dire qu'on a pris l'argent du peuple, on a donné aux banquiers. L'État maintenant est tombé en faillite. L'État n'a plus l'argent. L'État peut maintenant voir les banquiers. Les banquiers disent que non, on peut te donner l'argent gratuit, prête. Donc, quand le banquier fait un mauvais placement, l'État paye. Ils sont allés en Norvège. Dire aux Norvégiens que, vraiment, les banquiers ont mal géré leur argent. Il faut qu'on leur donne l'argent. Les Norvégiens ont dit au président de la Norvège, nous te donnons l'ordre d'arrêter les banquiers et de les mettre en prison. C'est le seul pays qui a arrêté les banquiers, jetés en prison.
On a arrêté les banquiers qui étaient en prison. Que le peuple a dit que son argent ne bouge pas. Vous méritez la prison. On les a arrêtés, jetés en prison. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, et vous n'avez rien compris à la manipulation. Résultat de course. Comme ils savent bien qu'ils sont dans un système de pillage et de vol, d'un système, pour que vous ne vous rebellerez pas, pour que vous n'essayez jamais de vous rebeller, ils mettent sur pied des politiques. Il faut les vacciner, il faut les faire les vaccins à RMV, pour que, il faut vous maintenir dans ce système d'esclavage volontaire. C'est de ça qu'il est question. C'est tout. C'est pour ça qu'ils sont... Comment vous pouvez m'expliquer qu'un gouvernement qui a tous ses sens demande à une firme pharmaceutique de lui fabriquer un vaccin qui va injecter à ces populations, mais ce gouvernement dit à cette firme pharmaceutique, tu ne seras pas responsable en cas de catastrophe. Ça veut dire que cette firme pharmaceutique peut mettre n'importe quoi dans son vaccin, il s'en fout, il n'a pas de responsabilité. C'est parce que les citoyens n'ont jamais posé la question au Ngomna. En retour, tu me donnes quoi? Le tout n'est pas de dire que l'État nous offre les services. Tu as déjà fait un document pour déposer à l'État sans mettre un timbre. Hein? Donc, vous n'avez pas un service gratuit. Tout est payant. Et c'est construit par le peuple. Je construis mon infrastructure et je paye pour l'entretien. C'est normal que je paye pour l'entretien. Si je paye pour l'entretien, ceux qui nous gouvernent aussi doivent payer. Ils ne sont pas des citoyens à part. Ils incarnent une fonction. Dans cette fonction, nous leur payons. D'où ça sort qu'on les octroie les fonds souverains? D'où ça sort? Ils n'ont pas de salaire. Au même moment que moi, j'utilise mon salaire. Ah, mon frère. Si toi tu as les porte-monnaie magiques, commence d'abord à t'octroyer un porte-monnaie magique. Change d'abord ta vie. Change d'abord ta vie. Je sais que tu es tellement fort. Mais la vérité est que lorsqu'on bombardait le palais de Laurent Gbagbo pour le sortir de son palais pour l'envoyer à la CPI, tu n'as plus rien fait. Mon frère. Waouh. Je ne comprends pas. Vous comprenez ça? Je veux que vous et moi, on comprenne le système. Sinon, on va vous rouler dans la farine. Il n'y a jamais un code électoral définitif. Il n'y a jamais un code électoral définitif. Il n'y a jamais. Mais qu'on me dise que le code électoral va ramener la paix. La paix dans un pays
est parce qu'il y a une meilleure répartition de la richesse. C'est ça qui amène la paix dans un pays. Lorsqu'il y a une mauvaise répartition de la richesse, le pays explose. Je vous pose la question. Quelqu'un est à notre service. Quelqu'un est à notre service. Un ministre, c'est quelqu'un qui doit servir. Le simple fait qu'il nous sert, nous, en dehors de son salaire, on lui donne les fonds souverains. 10 millions par trimestre. Il passe devant le péage, il ne paye pas. Mais moi, le citoyen lambda, je paye. Vous trouvez ça que c'est la politique? Que c'est bien en un bain. C'est là l'ADN de l'escroquerie. L'ADN de l'escroquerie des États africains. C'est les citoyens qui doivent payer la dette. Mais eux, ils ne payent pas. Cette dette va permettre à ce qu'on continue à payer les fonds souverains. C'est de ça qu'il est question. Résultat de course, tant que nous n'allons pas comprendre ce jeu d'intérêt, quand je vois ces hommes politiques sortir, comme ils sont sortis là avec ça, je dis, ils nous préparent encore un autre coup. Non. Liberty, je vais t'expliquer quelque chose. Le problème, c'est que à chaque fois que vous réfléchissez tel que vous réfléchissez là, vous ne comprenez pas le système. Il faut savoir d'abord pourquoi on a mis sur pied les APE. Si tu réfléchis dans le sens, on a mis les APE, pose la question, quelle est la raison qui pousse à mettre les APE? Il y a une raison. Retiens que la principale raison de la mise sur pied des APE, c'est le démantèlement des républiques. C'est le démantèlement des républiques. Parce qu'une république qui ne peut plus avoir des entrées d'argent. Or, tout ce que nous mangeons en Afrique, dans les grandes villes, c'est importé. Les gens ont mis sur pied une politique et ils implémentent doucement. Ils ont commencé. Privatisation, plan d'ajustement structurel, APE, mondialisation. Ils sont en train de démanteler nos États, mais ils utilisent la tactique de la salamandre. C'est la tactique de la salamandre. Mais pour que le démantèlement échoue, il faut que le citoyen soit responsable. Mais le drame est que le citoyen n'est pas responsable. Quand tu pars une entreprise comme Sonatrel, la Société nationale de transport d'électricité, tu prends une entreprise comme celle-là, tu as des directeurs, des ingénieurs qui participent à l'enterrement de l'entreprise pour qu'elle ne fonctionne pas. C'est ça qu'on appelle l'irresponsabilité. Ils ne sont pas responsables parce qu'ils ont reçu dans leur tête l'éducation. L'éducation dit que dans un pays africain, il y a un seul responsable, c'est le président. Tous les collaborateurs ne sont pas responsables. Ils peuvent détruire, ils peuvent saboter, ils ne sont pas responsables.
Et c'est là-bas où nous sommes jusqu'à présent. Donc je vous exhorte une fois de plus. Donc, les gars se rendant compte qu'il faut démanteler les États via les recettes douanières. Ils ont mis les ZAP. Les ZAP ont une raison principale sur le démantèlement des États. Un État qui ne peut plus assurer la sécurité. Un État qui ne peut plus assurer la défense de ses frontières. Tu t'attends à quoi? C'est pour ça que nous disons, ce n'est pas une prédiction, ce n'est même pas un souhait, mais c'est ça qui va venir après le président Biya. Quand je fais le direct, je dis aux gens, je préfère pleurer le président Biya maintenant. Je le pleure maintenant parce que c'est ça qui va arriver. Parce que le citoyen n'est pas responsable, il ne connaît pas que pour que son pays reste debout, ça va arriver. Dès que le président Biya va partir, paf, la note du Cameroun chute. Standard impose, tac, baisse. Moody's baisse. Le nouveau président qui va être là, on va lui dire, monsieur, oui, le président Biya vous a choisi. Nous voulons croire que tu vas continuer à gérer comme lui. Mais apparemment, les agents de notation ont peur. Il faut que tu les rassures. Le nouveau président va dire, ok, que dois-je faire? Bon, ok. Vous savez, ils ont envoyé un courrier, il y a un courrier que l'ambassadeur américain viendra vous donner. L'ambassadeur américain vient avec le courrier. Monsieur le Président, oui, il vient de la part de la Banque mondiale et du FMI. Voilà le courrier. Le Président ouvre le courrier. Ils connaissent bien quelle est la masse salariale que l'État a besoin pour le fonctionnement de ses fonctionnaires. Parce que le drame des présidents africains, ce qui leur rend souvent fou, c'est le salaire des fonctionnaires. Dès que le nouveau président arrive, c'est ça qui est sur la table. C'est un élément de chantage. C'est pour ça que, pour qu'un président africain ait les deux pieds sur terre, il faut que le salaire des fonctionnaires passe. Donc, le nouveau président va d'abord signer le document, la lettre que l'ambassadeur américain va venir donner. Cette signature lui permet d'abord de payer les salaires des fonctionnaires. C'est pour ça que comme nous on connaît comment ça marche, c'est ça que nous on pleure le président bien maintenant. C'est ça qui va passer. Ellen Johnson, vous croyez que ça arrive dans les autres pays, ça ne va pas arriver au Cameroun. Ellen Johnson Sirleaf est présidente du Libéria. Elle organise les élections. Le candidat qu'elle supportait n'a pas gagné les élections. C'est George Weah qui a gagné les élections. Vous savez combien le ministre des Finances de George Weah a trouvé dans les caisses de l'État du Libéria? Hein? 500 $ américains. Tout un pays a 500 $ dans les caisses de l'État. 500 $ américains. Le ministre des Finances rencontre George Weah la même nuit. Parce que c'était son shadow cabinet. Excellence. D'après les informations, la République a 500 $ dans les caisses. George Weah a appelé M. Macron la nuit. Après qu'on l'a installé, il n'a pas fait 3 mois, il est parti en France. Utiliser ses relations personnelles
pour que le président Macron l'ouvre les guichets. Mes chers amis, donc vous pensez que le président Macron a ouvert à George Weah les guichets sans contrepartie? Si vous croyez à ça, c'est que vous êtes naïf. Hein? Là où George Weah est là, il prie Dieu qu'il finisse ces deux mandats, il part. Il prie Dieu tous les jours que Seigneur, fais en sorte que j'ai fini mes 2 mandats, je fuis. C'est le sort qui est réservé à tous les États qui n'ont pas compris le système. J'entends, on nous parle de démocratie. Est-ce qu'il y avait un pays qui avait la démocratie plus que le Mali? Si vous êtes honnête. Après que Toumani Touré a chassé Moussa Traoré, Toumani Touré a mis sur pied un système démocratique excellent. Le Mali était vanté en Afrique. Mes chers amis, du moment où les intérêts du colon sont menacés, on s'est rendu compte que non, il nous faut recoloniser le Mali. Il y a un célèbre film qui passe à Hollywood, ou un extrait. Je ne sais pas si c'est avec... c'est quel acteur? Il y a là un acteur américain aussi. L'acteur américain qui est toujours de l'autre côté là. Il est un monsieur qui n'est pas... Il n'aime pas qu'on le contrôle. Il y a un acteur américain qui aime la liberté comme ça là. C'est pas John Travolta. John Travolta aussi est aussi comme ça, mais il y a un autre acteur américain. Il a un nom là. Mel Gibson. Où il dit dans un extrait, monsieur, nous avons un immense gisement de phosphate au Mali. Nous avons approché le gouvernement malien pour les droits d'exploitation de ce gisement malien au Mali. Mais malheureusement, le gouvernement malien nous a répondu, les droits ont été cédés aux Chinois. Mesdames et messieurs, nous avons décidé que ces droits miniers doivent nous revenir. Nous avons eu l'information par notre filiale australienne a obtenu les droits du gisement de phosphate au Mali. Via quoi? Les bombes, le terrorisme, l'assassinat de masse, tout ça. On a fait peur au gouvernement malien. Le gouvernement malien a changé de fusil d'épaule. Il a cédé les droits miniers à la filiale australienne. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce soi-disant code électoral. On veut vous faire croire que non, il y a trop de vides juridiques parce qu'on veut vous donner un code électoral qui va vous sortir d'un chaos au cours d'une élection où on va le remettre en cause parce qu'on vient de le faire. On ne sera pas fiable. Donc on va dire que non, le code électoral, c'est vraiment de Dieu. On va le remettre, on va bien le bidouiller. Où on va voir cet art, à ce moment-là, ça permet donc à ce que tout le monde le remette en cause. Parce que nous sommes à la phase d'un cycle de fin de règne. Il faut donc tout faire pour créer un chaos institutionnel à l'intérieur. On vous dit, vous refaites le code électoral. Refaites-le, vous allez voir. Refaites-le, vous allez voir.
Ce qui va sortir demain. C'est pas avec ce code électoral que quand tu étais parti au municipal, au législatif, au municipal, c'est pas avec ce code. Subitement, il n'est plus bon. Moi, je ne suis pas naïf. Vous pensez qu'on vous donne? Et moi, j'ai compris ces choses. Je vous le dis. Du moment où tu ne marches pas sur les plaques bandes de ces puissants, ils te laissent. Moi, je sais pertinemment quels sont les secteurs où je ne peux pas me frotter fort. J'évite. J'adore souvent quand on vante Aliko Dangote. Il travaille bien. Mais je vous pose toujours une question, mais vous ne me répondez jamais. Est-ce que c'est lui qui a le brevet de l'invention du ciment? Hein? Moi, je vous dis toujours qu'il faut questionner ce que vous voyez. Est-ce que c'est Aliko Dangote qui a le brevet d'invention du ciment? Pourquoi Aliko Dangote fabrique le ciment? Il faut qu'on lui cède le brevet. On est d'accord, non? Est-ce que c'est pour lui? Donc vous comprenez bien que son empire est tenu quelque part. Son empire est tenu quelque part. Lorsque la famille, lorsque les représentants de M. Essuie sont fâchés, ils ont envoyé un courrier à tous les fabricants de bateaux, d'avions, de voitures, ils sont sous-payés. Il faut revoir les frais qu'on le verse pour les balais essuie-glace. Ce que vous appelez là essuie-glace. Le monsieur là s'appelle Essuie. Le concepteur des balais essuie-glace qui font ça là. Fip, 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 pour nettoyer la vitre. Il s'appelle Essuie. Il a sommé les fabricants de voitures, des avions. Parce que c'est son brevet. Donc, partir sur cette base. Donc, Aliko Dangote est tenu quelque part. Tenu quelque part. C'est pour ça que, moi, quand je regarde ça, je dis, peuple africain, open your eyes. Ouvrez les yeux. Tout ce qui brille n'est pas or. Quand vous allez comprendre ça, personne ne pourra plus vous manipuler. C'est ça que moi je vous dis, et je vous répète, tant que vous allez continuer à réfléchir en termes idéologiques, vous mettez de côté des intérêts économiques et financiers, mais vous serez tabassé aller-retour. Du moment où tu parles en termes d'intérêt, tout le monde se range. Tout le monde se range. On comprend que celui-ci. C'est toi qui dis que le brevet a une durée limitée. C'est ce genre de langage qu'on vend aux Africains. C'est ce genre de produit qu'on vend aux Africains. Quand un brevet appartient à un Africain, on te dit que non, ça a une durée. Vous savez, ça a une durée. C'est ça que le brevet de l'arme atomique,
C'est ça qu'on a mis ça dehors. Ça s'appelle le marché. Open your eyes. Ouvrez les yeux. C'est ça que l'arme atomique, depuis qu'on a inventé ça là, c'est là tombé domaine public. C'est ça. Il n'y a qu'un Africain qui peut penser ainsi. Il y en a des milliers de brevets qui sont là, verrouillés. Ils verrouillent. Il suffit d'écrire. On écrit. Ils vont te dire, il est tombé dans le domaine public, mais pour l'exploiter, il faut, on ajoute toujours, comme ça se passe à la CPI là, non? Vous n'avez pas vu ce qui se passe à la CPI. Il ne faut pas être naïf. On va toujours te mettre que c'est tombé à la place publique, mais il y a une condition pour que c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, lorsque les gens se réunissent pour parler, que je viens, je m'assois, j'écoute. Si je n'entends pas les intérêts économiques, je me lève, je pars. Je les appelle des amuseurs, ce sont les amuseurs publics. Quand tu vois les gens qui vont casser les ambassades, même quelques mois plus tard, la personne qui a refusé d'aller aux élections demande aux partis politiques à l'Assemblée nationale de s'asseoir pour reparler du code électoral. Tant que moi, je n'ai pas de travail demain. Il n'y a pas de travail demain. C'est la Saint quoi? C'est la Pâque, vendredi Saint. Hein? Fais-moi aussi deux orages là-bas, s'il te plaît. Tu mets au frigo. Tu mets au frigo. Ça sort d'où d'abord? Tu le mets là-bas, parce que pas me finir l'eau direct. Quand ces gens sortent avec les choses pareilles là, le ministre Nganou Ndjoumessi est parti visiter le département de la Sanaga maritime, plus précisément au village Ngambé, parce que il y a le projet du bitumage du tronçon Sombengue Ngambé, qui est de 12 km. Et il y a le tronçon Ngambé Ndom, qui est de 50 km. Donc, nous disons d'abord un merci au ministre, parce que la Sanaga maritime et l'Union Ekele, c'est le département, c'est les deux départements là, c'est les départements les plus enclavés de la République. Nous disons merci à monsieur le ministre parce que nous avons trop pleuré. Nous espérons qu'on va nous mettre du bon bitume. Ce n'est pas le bitume qu'on met souvent là, qu'on met devant, on est au pointage kilomètre 30, ça commence à se gâter par derrière. Et cela, monsieur le ministre, nous voulons une garantie. Que le maître d'œuvre nous donne une garantie. Il nous donne la durée de la route. Ces histoires, c'est que on met le goudron, il n'y a pas de garantie. Vraiment, ça commence à nous monter au cerveau. Une route doit avoir une durée. Au moins le minimum.
Tout le monde vous dit que les anglophones aiment le fédéralisme. Vous m'abusez. Il n'y a pas au Cameroun un secteur qui adore le centralisme comme le système anglophone. Je vais vous expliquer. Anthropologiquement, quand tu prends la société du sud-est et du nord-ouest, c'est les sociétés où règnent les chefferies. Les chefferies sont là-bas. C'est pour ça que vous voyez les Amba Boys s'attaquent aux chefferies. Parce que là-bas, les chefferies sont c'est le diable qui se mord la queue. J'ai dit ça ici. Tout le monde était au courant de ce qui s'est passé dans la zone du sud et du nord-ouest. Ça se passait à l'église catholique. Ça se passait à l'église presbytérienne camerounaise. Ça s'est passé à l'église évangélique du Cameroun. Les homélies de messe, ça finissait par la phrase fétiche au nord-ouest et au sud-ouest. Tomorrow we go big. Cette phrase est devenue célèbre au sud-ouest et au nord-ouest dans chaque messe. Tomorrow we go big. Aujourd'hui, on coupe les têtes des chefs qui entendaient cette histoire de Tomorrow we go big. Pour eux, ils pensaient que on allait enlever le pouvoir à Yaoundé pour leur donner. On a créé la House fortive. Vous voyez donc que c'est ce que ça retrouve ce que je vous disais tantôt. On a créé la chambre des chefs qu'on va toujours consulter pour donner leur avis. Bon, je vous pose la question. Est-ce que la chambre des chefs va résoudre les intérêts de la population? Hein? Le chef a 100 enfants. Donc, vous pensez que les chefferies là vont pas d'abord chercher à résoudre le problème de leurs 100 enfants? Vous allez commencer à regarder le problème des sujets. Vous croyez ça? Les seules personnes qui pensent au fédéralisme, c'est nous, les gens de la forêt. C'est nous. C'est nous qui pensons au fédéralisme. C'est nous. C'est pour ça que nous voulons à tout prix que les citoyens de la zone forestière, le centre, le sud, l'est et le littoral se prennent en charge. S'ils se prennent en charge, c'est la libération. On est libérés. Nous sommes libérés. Du moment où on commence à se prendre en charge, on est libérés. On arrête d'attendre du gouvernement. Ce que le gouvernement fait, on met ça sur le cadre du bonus. Mais que les citoyens se prennent en charge. Donc, vous comprenez que c'est une histoire d'intérêt. C'est pour ça que j'exhorte tout le monde à comprendre que dès qu'on va passer à l'État fédéral avec la bénédiction de Dieu,
Parce que le Cameroun, là, va finir que par l'État fédéral. Parce que nous sommes en train de vous démontrer par A plus B que ce système ne défend pas nos intérêts. Et la seule chose qui va défendre nos intérêts, c'est notre prise de conscience et de notre prise de conscience de se prendre en charge. Et se prendre en charge, ça signifie la défense de nos intérêts. Bien sûr, en les mettant sur pied. Parce que ce n'est pas l'État qui viendra mettre nos intérêts sur pied. C'est nous-mêmes. Dès qu'on a compris ça, ça s'arrête. La manipulation s'arrête. Mes frères, réfléchissez-y. Dormez toujours en vous posant la question, je donne à l'État. Qu'est-ce que l'État m'offre gratuitement? Je vous remercie. Bonne nuit. Bonne fête de Pâques. Si quelqu'un trouve ce que l'État nous offre gratuitement, pardon, envoyez-moi le message inbox. Que Abdel, l'État nous fait telle chose, c'est une job. J'ai déjà cherché fatigué. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. J'ai malade depuis le dé où j'ai la vie ici. Je souffre de camerounisme et puis c'est une maladie de luxe tropicale qui chez en traite d'études. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Bouben fait son hop aïe, il parade de l'inconfiance. On ne parlait pas chez nous, on veut parler chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Fabia. Mon âme me glace mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Pour tourner dans de la piste, faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un loup-gourou. L'air venait le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon poids de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un chat, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis que ton broco, c'est la faute à Fabia. Ton frère de bain se plaît, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te plaît, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te plaît, c'est la faute à Fabia. Les petites fesses te stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia.
mes amis, ton Biya, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement, avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres.